Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Eric Guittard, je suis formateur en vente et en leadership. Cette semaine, la zone fête, c'est 1 an! Yes sir! Et avec mon invité Chris, on parle, c'est quoi le next level dans nos carrières? La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Merci d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Alright, Chris. Un gros merci pour le 1 an. Guys, félicitations. Effectivement, j'ai vraiment pensé inviter Chris. Chris qui est mon invité numéro 1, donc avec les premiers épisodes qu'on a fait. Puis là, j'ai dit, on arrive à la fin de la première année, 31 octobre, ça fait 1 an que la zone est mise en ligne à chaque semaine, à chaque lundi matin. Je suis très fier de ça. On a parlé dans les 2 derniers épisodes de l'importance de l'action, puis de se mettre à l'action malgré le fait qu'on n'est pas dans un setup parfait, malgré le fait qu'on sait pas trop ce qu'on s'en va, malgré le fait que je connaissais pas encore ma voix dans un podcast. J'avais aucune idée de comment ça marchait. J'ai dit go. Je fonce là-dedans. Puis là, cette semaine, dans le fond, je vous avertis tout de suite, on va parler de notre next level, toutes les deux, parce qu'on a toutes les deux beaucoup d'ambition. Puis on va y aller de façon plus longue que d'habitude. D'habitude, j'essaie de tenir le format à 15 minutes là, à peu près par épisode pour que ça s'écoute bien en allant travailler. Donc là, dans le fond, on embarque sur un épisode double, si tu veux, au lieu mais dans le fond, on va le publier sur 2 semaines. Je vous dis tout de suite, parce qu'on commence aujourd'hui, on va le finir la semaine prochaine. Fait que, on revient à la question, c'est quoi ton next level? Chris, tu t'en vas où, là? C'est une excellente question. C'est quoi les projets qu'on a, là? Parce que on en a des projets. En tant qu'entrepreneur, d'avoir des projets, c'est pas ça le problème, c'est l'exécution. Fait que mes projets, mes next level, c'est de me bâtir une équipe, de peaufiner puis d'améliorer, d'optimiser ma structure. Parce que une des choses, c'est que c'est bien beau que je veux me bâtir une équipe, avoir du monde en dessous de moi puis passer à un prochain niveau, mais ça se fait pas sans la bonne structure. Fait que après ma base, c'est vraiment de me mettre une structure en place. Mais mes autres next level aussi, un petit peu similaires à toi, on en parle souvent quand on se croise au gym. C'est sûr, ce serait de mettre des cours en ligne. J'aimerais ça me bâtir peut-être une université en ligne. Quoi d'autre? Podcast aussi. Je trouve que je procrastine sur on parlait de procrastination dans les autres épisodes. Si les podcasts prennent de l'ampleur, faut que je m'y lance. Fait que podcast et aussi peut-être une 2e chaîne YouTube. C'est ça mes prochaines next level. Là, la chaîne YouTube que tu as présentement, tu parles de quoi exactement là-dessus? C'est Epix, dans le fond? Non, c'est ma chaîne. Ce serait plus une chaîne personnelle parce que j'aimerais ça produire du contenu pour aider les entrepreneurs, les immopreneurs, les gens qui veulent se lancer, qui veulent se lancer, faire de l'immobilier une business, mais aussi aider, si on parle de niche, les nouveaux courtiers. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux courtiers. C'est ça qui est le fun. Dans les autres épisodes, on parlait de feedback. J'ai exécuté, j'ai passé à l'action, j'ai ma chaîne YouTube, puis je me fais bombarder de questions. Puis souvent, les gens, des choses qui reviennent, c'est Chris, tu fais-tu du coaching? Chris, t'as-tu un cours en ligne? Chris, tu pourrais-tu me coacher des affaires comme ça? Puis je dis non, mais à un moment donné, c'est comme, OK, la demande est là. Pourquoi je crée pas le contenu? Ça, c'est un. Une deuxième chose, une des raisons aussi pourquoi je suis comme, OK, maintenant, let's do it, c'est parce que il y a un gars que j'écoute en ligne, puis une des choses qu'il disait, c'est que, même autant pour toi que pour moi, des high ticket les clients de high ticket là, ils feraient affaire avec toi. Pourquoi ils font pas affaire avec toi? C'est tout simplement parce que t'as pas le produit. Sinon, ils l'achèteraient de toi. Fait que je suis comme, fuck, c'est vrai. Puis, j'ai entendu ça. Il y a quelques semaines, j'ai une cliente à qui qui me rappelle, qui me pose des questions, ça faisait de longue date, puis tout ça.
puis elle me parle que dans un coaching à 10 000 bon, si j'avais créé le produit à 10 000 elle l'aurait acheté de moi. Pourquoi qu'elle l'a pas acheté de moi? Parce que je l'ai pas créé. Parce que tu l'as pas créé. Mais là, ma question qui tue, pourquoi c'est pas créé, Chris? Parce que Hein? Pourquoi c'est pas j'étais créé? focalisé sur ma business de l'immobilier. OK, parfait. Ça, c'est une excellente raison. Parce qu'il faut d'abord que cette business-là soit solide. Bien établi, exact. OK. Mais qu'est-ce qui va être différent d'abord dans la prochaine année? Ben, je suis rendu à mon next level. OK. Je suis prêt à entamer le risque de passer à un autre next level. Puis là, j'ai des doutes puis j'ai des craintes. Parce que là, j'ai les doutes de est-ce que je m'éparpille? Est-ce que ça va faire que ma business que j'ai établie risque de diluer puis que je risque de faire moins de ventes ou de pas atteindre le même niveau de performance? Parce que je veux quand même continuer de performer. J'ai pas atteint tous mes objectifs en tant que courtier immobilier. Mais de l'autre côté de la médaille, le temps passe comme ça. Ouais. Tu sais, de 2010 à 2020, ça a passé comme ça. Puis là, j'ai 40 ans. Je veux pas me rendre à 50 ans puis que j'ai pas de exit strategy de courtier immobilier. Je veux pouvoir me rendre dans la prochaine décennie à me dire, OK, si je veux pivoter vers quelque chose d'autre, ben je l'ai déjà créé. Je peux déjà juste, OK, je peux mettre l'immobilier de côté ou le faire à distance ou le déléguer, mais j'ai déjà une bonne base de quelque chose d'autre que j'ai bâti dans les 10 années précédentes. Puis, écoute, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit en ce moment, c'est beau de dire que tu voulais sécuriser ta business de courtier immobilier, mais il y a une partie de moi qui dit, t'aurais pu le commencer déjà. Il y a une partie de moi qui me dit, c'est... J'entends ton subconscient qui cherche des excuses, là, puis qui s'en sort une bonne, que tu te sens à l'aise de dire, ah ben, c'est pour ça, c'est une bonne raison, tu sais, mais ça fait longtemps que je te connais, Chris, ça fait longtemps qu'on en parle, puis je le sais, ça fait plusieurs années que tu me parles de coaching, c'est toujours pas fait. En plus. C'est quoi la vraie raison en arrière, là? La vraie raison, c'était vraiment ça. Parce que tu sais quoi? La vraie raison en arrière, je vais te prendre avec toi. Ça, c'est le coach qui te parle. Puis j'aime ça. La vraie raison en arrière, c'est qu'en 2019, j'avais commencé à faire des ateliers puis des masterclass. Oui, je le sais. C'est pour ça que je te dis ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé à la fin de 2019? L'année s'est complétée. Puis nous, chez Remax, on a le gala des Maximes où est-ce que, bon, selon ton niveau de performance, tu reçois un trophée. Puis ça m'avait rentré dedans de voir que des nouveaux courtiers avec moins d'expérience avaient fait plus que moi. Puis aussi, avant de me rendre même au gala des Maximes, qui est l'année suivante, les 6 premiers mois, je me suis concentré à essayer de bâtir ce genre de masterclass-là. Okay. Ça s'appelait Parlons d'argent et d'immobilier. Mon but, c'était de coacher du monde, de donner des formations de masterclass à du monde qui veut se lancer dans l'immobilier en me disant, je leur donne l'information, fait qu'ils vont pouvoir se passer à l'action. Puis quand ils vont vouloir passer à l'action, ils vont faire affaire avec moi. Ça s'est pas pantoute passé comme ça. Puis j'ai pas non plus fait autant d'argent que je pensais avec ça. Qu'est-ce qui est comme normal dans n'importe quel start-up. T'as qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires. Puis comment ça se passe réellement quand t'es sur le terrain. Mais j'ai tellement appris de ça. Mais aussi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les 6 premiers mois ont passé. Puis tu sais, financièrement, mon chiffre d'affaires, j'étais comme, OK, fudge. Je suis vraiment pas à qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire en, mettons, rendu aux 6 premiers mois de l'année. Là, j'ai mis ça de côté puis je me suis concentré sur l'immobilier qui a fait qu'à la fin de l'année, j'ai pas atteint mes objectifs. Puis donc, que l'année suivante, excuse-moi de t'interrompre, mais l'année suivante, j'ai mis ça de côté, je me suis concentré sur l'immobilier, j'ai doublé mon chiffre d'affaires comme boum. Fait que c'est vraiment un feedback que tu as eu de tes résultats qui t'ont dit, OK, t'es un petit peu là, je m'éparpille. Exact. OK. Ça fait beaucoup de sens. Puis, ça revient encore une fois, dans les 2 derniers épisodes, on parlait d'action, on parlait de se lancer, puis ainsi de suite, mais c'est extrêmement important d'avoir des objectifs clairs à lesquels tu peux te comparer, puis aller chercher, voir ton feedback, puis voir t'en es où. Puis, dans la situation où tu étais, je comprends très bien que tu aies fait ce... OK, t'es un petit peu, on va focusser, parce que on a toute une activité première, là, si tu veux, puis pour toi, le coaching n'est pas une activité première, mais éventuellement, tu aimerais t'en aller par là. 100%, exactement ça. OK, ça fait bien du sens, ça. Fait que ton next level, cette année, c'est quoi ton objectif, le principal? Dans la prochaine année, là, on est au mois d'octobre, là, il reste novembre, décembre, on finit 2022, puis on rentre en 2023, puis by the way, moi, mes objectifs 2023 sont commencés là.
C'est pas le jour de l'an qui va faire « Ah, on switch! » Non. L'action de 2023 a commencé déjà immédiatement. Là. Moi, avec la rentrée scolaire, là, ça s'est mis exploser le projet, mais c'est quoi justement tes objectifs concrets? Tu vas arriver à faire quoi? Bâtir une plateforme, ta chaîne YouTube, ta nouvelle chaîne, c'est où tu t'en vas? Là? C'est drôle que tu me poses la question parce que justement, comme qu'on disait dans les épisodes précédents de la procrastination, de commencer quand on n'est pas prêt puis tout ça, puis tu viens de le dire, je veux pas attendre 2023 pour commencer à passer à l'action, pour commencer pour mon next level. Cette semaine, j'avais un meeting avec un gars qui va s'occuper d'optimiser ma chaîne YouTube. Puis on va commencer par ça. Puis let's go, lui je le paye, ça va être mon gars qui va s'occuper de l'optimisation, puis il va me sortir mes sujets vidéo, puis on va amener ça à un next level sur ma chaîne YouTube pour aller chercher augmenter le nombre de reach. Ça c'est une chose. Hier j'avais une conversation avec une courtière hypothécaire justement parce que c'est bien beau, je veux former le monde à se bâtir un parc immobilier, mais je veux preacher par ma paroisse. Fait que d'ici la fin de l'année, je fais une acquisition, idéalement aussi parce que je veux une place pour pouvoir faire du podcast puis tout ça, puis en faire plus avec toi. Oh yeah. Fait que, tu sais, j'exécute les petites actions sur lesquelles que j'ai le contrôle qui me permettent d'avancer tranquillement vers l'atteinte de mes objectifs. Fait que c'est doubler doubler mes vidéos aussi. Je veux exécuter plus de vidéos pour augmenter mon nombre de reach, pour générer des leads. En même temps, j'achète mon Plex d'ici la fin de l'année. C'est que c'est vraiment ça mon focus. Puis, à travers ça, encore une fois, comme qu'on disait, que tu sais, quand tu passes dans l'action, tu as du feedback. Avec qu'est-ce que je vais apprendre sur ma chaîne YouTube, je veux le dupliquer. Puis, à côté, en sideline, comment produire du contenu sur une autre chaîne. Mais entre-temps aussi, avant tout, podcast. Là, je veux de mon contenu de ma chaîne YouTube le mettre en podcast comme dans les prochaines semaines. Là. OK, tout à fait. Donc, puis pourquoi un podcast? Excellente question. Parce que l'attention des gens est là. Ouais. Tu sais, ça sert à quoi? Sincèrement, je vais être franc avec toi, je vais être transparent, puis c'est ça le but. C'est que là, présentement, je payais 1000$ par mois pour avoir des leads avec des leads en ligne pour des leads de vendeurs. Je trouve que c'est cher payé pour qu'est-ce que ça vaut sur le retour de l'investissement, ça c'est un. Mais de deux, une des choses, parce que je me dis, est-ce que je continue le prochain mois ou j'arrête? Puis là, que j'ai réalisé que je suis venu à la conclusion plutôt que si j'arrête ça, il n'y a personne qui me connaît, ça arrête du jour au lendemain, puis oui, je ne paye pas 1000$ par mois. Mais si je prends cet argent-là, je le mets sur une équipe, sur produire du contenu, du podcast ou plus de YouTube, TikTok, ces affaires-là, ben, même si j'arrête pendant un mois, mon nom continue de rouler, les views continuent d'augmenter, les gens, hey, je t'ai vu, hey, je suis ton podcast, j'ai du feedback versus que la publicité en ligne. Fait que ça pour dire que au lieu de mettre 1000$ là-dessus, sur avoir des leads puis que c'est non brandé puis personne me connaît, tu sais quoi, je vais aller le mettre en ligne sur quelque chose que j'ai déjà une base, que j'ai déjà aussi une certaine notoriété. Fait que pourquoi pas augmenter cette notoriété-là à un next level. J'adore ça. Moi, justement, dans le fond, c'est drôle parce que depuis le début de l'épisode, vous assistez un peu à une séance de coaching, là. Tu sais, c'est en plus. Le genre de questions que je pose, c'est parce que j'oblige Chris à réfléchir, puis by the way, on n'a pas préparé ça avant l'épisode. Je te bombarde de questions, là, puis là, tout d'un coup, tu sais, je t'oblige à aller chercher plus profondément, je t'oblige à aller ressortir. Puis c'est ça le but d'un coach, by the way, parce que moi, je suis pas immobilier du tout, mais développement personnel, leadership, vente, je suis bon pour aller creuser, pour aller fouiller. Moi, mon next level, là, c'est vraiment au niveau de la formation, évidemment, mais je vais utiliser le fait que j'étais avec Chris ici présentement pour faire un petit bout d'étude de marché que je suis en train de faire présentement. Explique-nous ça. C'est quoi ton next level, mon cher Éric Guitard? Dans le fond, là, Chris, je sais que tu es un partisan, fan fini de la formation. Ah, je suis un geek. Je sais que t'as compris que pour avancer dans la vie, faut aller chercher de la connaissance, donc tant au niveau de connaissances pures que de coaching, que de suivi, que de mentorat. Bon, ça prend bien des formes, cette histoire-là. Là. Je sais que tu es un fan fini de ça. Je sais que tu achètes
de la formation, puis que tu consommes de la formation, puis que tu écoutes des podcasts, puis des chaînes YouTube, puis que tu suis du monde, tu suis autant québécois qu'américains et 100%. international. Là-dessus, on se rejoint beaucoup. Jusqu'à quel point pour toi, là, si on veut faire, mettons, d'une échelle de 1 à 10, là, jusqu'à quel point pour toi la formation est en lien direct avec le succès? 100%. 100%. 100%. Les deux vont conjointement parce que tu vas atteindre des plateaux. Tu vas atteindre des plateaux que tu n'auras pas le choix. Que what got you, qu'est-ce qui t'a amené ici, va pas t'amener là-bas. Ouais. Fait que là, faut que tu prennes le prochain. Faut continuer à avancer. Au prochain niveau, tu sais, on veut tous faire des millions de dollars, mais quand tu vas arriver à 1 million, tu vas vouloir faire 10 millions. Tu vas devoir côtoyer du monde qui font des dizaines de millions de dollars. Puis, il faut, tu sais, quelqu'un qui fait 10 millions, ben, il peut te tracer le chemin, puis t'aider à y aller. Mais lui, qui fait 10 millions, il peut pas te tracer le chemin jusqu'à 100 millions, il l'a pas fait encore. Exact. Mais un jour, il va atteindre 100 millions, puis il va être... J'adore. Maintenant, est-ce que tu es satisfait du nombre de formations que tu as fait en 2022 pour toi personnellement? Est-ce que tu penses que tu aurais pu en faire plus? Que tu aurais aimé en suivre plus? Je vais être franc avec toi, puis c'est ça le but du podcast. Si c'est pas franc, je veux pas l'entendre. Non. C'est authentique, je veux savoir ce qui se passe. Sincèrement, je suis rendu à un point où est-ce que je réalise, pour 2022, j'en ai pas pris. J'en ai pris des non payantes. Fait que tout ce qui était contenu gratuit en ligne, podcast, Audible, YouTube. OK. Mais, on va être franc, ça scratch juste la surface. Pour aller en profondeur, si je veux aller plus loin dans mes next level, j'ai pas le choix d'aller prendre des formations payantes pour aller dans profondeur. Puis il y a un dicton qui dit, pour aller 3 steps plus loin, tu dois aller 3 steps plus en profondeur. Plus en profondeur. Ouais, tu n'avais déjà parlé de ça dans les premiers épisodes qu'on a fait ensemble, là, il y a 1 an. Puis c'était tellement vrai. Tu peux pas avancer, il faut que tu commences par creuser avant d'aller en profondeur. J'adore ça. Fait que, toi, qui as déjà en masse souvent acheté, consommé, donc acheté la formation, y a-t-il un facteur qui t'empêche de vraiment réussir la formation? Ce que je veux dire par là, c'est que moi personnellement, j'ai souvent acheté des formations, 500$, mettons, là. Puis une fois que la douleur du 500$ est passée, là, après une semaine, je me ramassais que j'avais fait la moitié, le 3/4 de la formation, que j'ai plus ou moins suivi, ou que j'ai pas appliqué nécessairement ce qu'il m'enseignait dans la formation. Donc, j'ai été chercher de la connaissance. Mais ça n'a rien donné dans mes résultats parce que je ne l'ai pas appliqué. C'est-tu quelque chose que tu vis, toi, régulièrement? Oui, big time. Combien de fois on a suivi des formations, des webinaires, puis pour vrai, j'ai downloadé le PDF, c'est sur mon desktop, puis j'ai pas plus à appliquer, je n'ai même pas sorti pour le reviser. Donc, je suis pas tout seul. Des fois, même du payant. Des fois, même du payant en plus. Des fois, je me trouve, je te dirais, un peu niaiseux de dire, Caroline, j'ai acheté cette formation-là, puis je fais rien avec. Puis qu'est-ce qui ferait? Ça t'aiderait-tu à faire de quoi avec si la formation que tu as achetée, si le formateur, il te talonnait, puis il te renvoyait, il te relançait, il disait, hey, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, t'as-tu fait ce devoir-là, t'as-tu fait ce travail-là, t'as-tu fait cet exercice-là, t'es-tu rendu là, t'as fait cette vidéo, ça t'aiderait-tu dans ton application, dans ta réussite? Avec toute honnêteté, à 110%, la raison pourquoi, parce que ça serait mon accountability partner. Oui. Versus que quand j'en ai pas, c'est là que tu peux plus facilement tomber dans la procrastination puis pas le faire. Mais c'est que la vie, moi je dis toujours, la vie finit par te rattraper puis là t'as plus le temps. T'as plus le temps de rien. Puis, dernière question. Quel domaine, quel sujet que toi t'aimerais le plus avoir en termes de disponibilité de formation pour toi, pour tes next level à toi? Donc, vente, marketing, marketing en ligne, fiscalité, gestion des ressources humaines. Tu sais, là, je donne un paquet d'exemples. Qu'est-ce qui mettons, ton top 3 là, qui te pop en tête présentement? Là. Top 3 qui me top, c'est vraiment simple. La structure, côté structure, l'optimisation de ma structure. Marketing for sure, parce que c'est ton lead generator. Puis sans leads, ben, tu peux pas closer. Si tu n'as pas des clients potentiels que tu peux aller rencontrer ou parler, ben, le marketing, c'est un incontournable. Puis le troisième, puis c'est vraiment pas pour être cliché, c'est pas parce que tu m'as payé, mais ce serait pour du leadership. Sincèrement, parce que, je l'ai dit tantôt, je veux me bâtir une équipe. Pour passer au prochain niveau,
je dois déléguer plus. Mais pour avoir du monde à qui tu peux déléguer plus, il faut savoir les coacher, les former, comment le faire, bien le faire, la rétrospection, leur donner du feedback sans atteindre ou les brusquer ou quoi que ce soit. Puis pour ça, j'ai besoin de formation en leadership. Leadership, communication, ressources humaines. J'adore. Là, ça nous amène au bout de notre premier épisode Next Level. Puis j'aime ça qu'on finisse justement un peu sur l'espèce des petites questions d'études de marché que je t'ai envoyées parce que dans le deuxième épisode, la semaine prochaine, je vais y aller beaucoup plus sur moi, mon Next Level, il se dirige par où. Puis je suis content de voir que tu as les mêmes douleurs que j'ai moi-même identifiées dans ma propre vie, puis je t'arrête de pousser l'étude de marché plus loin. Puis d'ailleurs, les gens qui sont déjà membres du groupe Facebook La Zone, ça se peut que vous receviez des messages Messenger bientôt pour l'étude de marché. Je suis vraiment en train de pousser l'étude de marché justement pour m'assurer que ce que j'ai identifié comme irritant sur le marché, que tout le monde là. Je vous parle de mon Next Level la semaine prochaine, guys. Chris, merci encore une fois de ce partage authentique. C'est écœurant. Je t'ai bousculé, je t'ai envoyé dans une direction que je t'avais pas dit. Je t'avais pas prévenu. Mais c'est ça, la zone. C'est exactement, c'est ça qu'on veut. On s'en va par là. Chris, merci beaucoup, mon chum. Puis on se reparle la semaine prochaine, gang. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.